baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, premier jour de la semaine, on est lundi 9 mars et il est 9h30 je pense, 9h22. Alors lundi speed qui m'attend parce qu'en fait en ouvrant mon agenda ce matin je me suis aperçue que j'avais 2 réunions aujourd'hui. Donc une réunion à 11h15, j'ai un conseil de discipline et j'ai un CA ce soir à 17h45 et dans tout ça il faut faire les courses aussi. Donc voilà, ça va être bien speed, mais bon ça va aller, on va gérer comme d'hab, il faut. Alors ce que je vais faire déjà, peut-être vous dire ce qu'on mange. J'avais imprimé mon papier hier. Alors ce midi je vais faire une tchatchouka avec du boulgour et ce soir c'est des haricots blancs au calamar ou au pieuvre. En fait voilà, je vais voir ce que je trouve. La recette là je vous l'avais partagée quand je faisais What Watcher et alors au début ça nous avait un petit peu surpris de mélanger haricots et puis pieuvre et calamar, et en fait compte c'était super bon, même les enfants avaient tous aimé. Donc du coup c'est une recette que j'ai remis cette semaine, voilà, que j'avais envie de refaire. Donc du coup je vais voir si je trouve de la pieuvre ou si je trouve du calamar. Enfin si je trouve pas de pieuvre je mettrai du calamar. Donc voilà pour le menu de ce soir, mais du coup je suis en train de me dire que ça va peut-être pas aller. Ah quoique. Est-ce que si j'ai une réunion ce soir, à moins que j'ai Craig... Bah non, il pourra même pas gérer quoi en fait. On va s'arranger. On va essayer de voir, je sais pas, je verrai. Ouf. Voilà, parce qu'en fait Greg a foot ce soir avec... Enfin les enfants au foot, donc du coup il va même pas pouvoir faire le repas puisque lui c'est pareil, 5h45 qui est parti. Donc... on sera tous les deux pas là ce soir. Donc au pire, ben, s'il faut pendant les courses, j'achèterai un truc. Je vais voir avec lui. Et du coup, je mettrai cette recette là ailleurs. Parce qu'en fait, est-ce que j'ai un truc que je pourrais... Ça c'est mon tort en fait. Enfin, j'ai eu un tort ce week-end. J'ai fait mon menu vendredi et j'ai pas ouvert mon agenda du week-end. Et j'aurais dû. Il faut que j'essaye de me mettre, comme quoi vous voyez, hein, je suis pas une pro de l'organisation, loin de là, hein, on en apprend tous les jours. Oui, il faudrait en fait que je me mette, à un moment j'avais mis l'agenda le dimanche et j'ai enlevé pour le mettre le lundi, mais il faudrait vraiment que je le mette le dimanche pour que je puisse programmer ma semaine quoi, en fait, voilà. Donc va falloir que je change ça. Bref, donc on verra comment la journée se gère. Là ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite préparer ma entre guillemets sauce à tchatchouka. Vous voyez la tchatchouka c'est pour celles qui connaissent pas, mais bon je suis sûre que vous connaissez tous hein. C'est comme une sauce au poivron avec des tomates et on fait cuire les œufs dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire cuire tout ce qui est la petite sauce en fait, parce que c'était si je suis pas rentrée à midi elle va devoir gérer toute seule son repas, mais elle va savoir le faire, elle sait se faire cuire des œufs. Comme je lui ai dit, je te préparais une petite poêle avec la sauce, tu auras juste à casser les 2 œufs dedans et à faire cuire et à faire réchauffer ton boulgour. Donc du coup ce que je vais faire, la priorité c'est de préparer le
repas parce que comme je vous ai dit 11h il faut que je sois partie. Bon après j'ai quand même un bon 2h30 devant moi, 1h30. 1h30 devant moi, j'étais en train de me faire une fausse joie là. 1h30 devant moi, ça devrait aller. Bon allez, et puis ensuite au niveau des routines etc etc, donc les routines elles sont pratiquement, ouais, elles sont toutes faites. Il me reste mon blessing, salle de bain, cuisine, toilette, l'agenda à remplir qu'il faut que je mette le dimanche. La semaine prochaine je le mets le dimanche. J'ai mon frigo à faire, les miroirs, les interrupteurs et le plafond de la zone. Et cette semaine la zone c'est la zone 3 qu'on attaque et c'est le salon salle à manger. Voilà, je suis un peu speed, je suis désolée mais la journée va être un petit peu comme ça je pense. Ça va être speed. Le retour de course c'est pareil, il va être bien speed aussi je pense. Allez, on y va, on attaque. Je sors de quoi faire ma tchouka. Je vous montre vite fait au cas où, alors mais je vous mettrai la fiche recette hein, si ça vous intéresse. Donc là j'ai 3 poivrons que j'ai émincés, un oignon que j'ai émincé aussi, 2 gousses d'ail, enfin là j'en ai, logiquement c'est 3 dans la recette vous allez voir, mais elles sont énormes donc du coup je vais en mettre que 2. Logiquement c'est des boîtes de tomates concassées mais j'en ai plus donc du coup je vais le remplacer par du coulis de tomates et de toute façon je pense que Stécie va préférer parce qu'elle aime pas trop les tomates cuites donc elle risque de trier dans son assiette. Ensuite il faut des œufs, donc je vais compter 2 œufs par personne, du ras à la noix, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un petit peu de piment. Logiquement je mets pareil du piment frais, là j'en ai pas non plus, c'est vide frigo hein, le lundi midi, donc du coup je vais mettre un petit peu de piment en poudre, voilà. Au niveau des ingrédients je pense que je vous ai tout dit, donc en fait on va faire revenir l'oignon, l'ail, on va ajouter ensuite les poivrons en lamelles dans l'huile d'olive et ensuite j'ajouterai les tomates et je ferai cuire un tout petit peu ça, enfin mijoter un tout petit peu ça avec le ras el hanout, du sel, du poivre et une fois que c'est cuit je mettrai de côté. Et Stécie aura juste à rajouter ces 2 œufs sur le dessus comme si on, voilà, comme je sais pas comment ça s'appelle aussi ça, une kefta aux œufs ou les choses comme ça, c'est une recette que je vous avais déjà partagée. En fait vous venez juste casser vos œufs sur la sauce et en cuisant en fait ça va un petit peu se mélanger dans la sauce et tout, c'est trop bon. Vous mangez ça soit avec du pain ou comme là moi ça sera avec du boulgour. Voilà, bon allez je fais ça vite fait et ensuite on attaque le ménage. Repas fait, hop. Donc la sauce est en train de mijoter, il y aura juste à rajouter les œufs dedans. J'ai sorti une petite poêle, je vais lui préparer. Il aura juste à casser ses œufs, du coup Stécie dedans et j'ai mis mon boulgour aussi dans le à gonfler dans le micro-ondes. Elle aura juste à faire réchauffer sa part. Voilà, bon après si ça tombe je serai rentrée un peu de temps après qu'elle soit rentrée. Mais voilà, je préfère prévoir au cas où. Un conseil de 10, je sais jamais quand est-ce que, enfin voilà, si ça va bien durer qu'1 heure, si ça va durer 3/4 d'heure, enfin voilà, donc je préfère, ça fait beaucoup de bain, voilà. Je préfère prendre mes précautions. J'ai fait mon blessing des toilettes. Donc quand c'est comme ça je mets de l'acide citrique dans le pot, un peu de vinaigre en gel tout autour, je brosse correctement et je nettoie mon lave-mains etc et je change tout ce qui est petit l'essuie. Voilà, allez, salle de bain maintenant. 10h20, j'ai fait le blessing des toilettes, blessing de la salle de bain, blessing de la cuisine, j'ai fait mon frigo. Là je vais aller faire miroir, interrupteur, ensuite j'ai mon plafond à faire et j'ai 10 minutes pour faire le miroir, les interrupteurs et le plafond parce que je me suis donné comme objectif de me poser à 10h30 avec mon agenda à remplir, un petit café et peut-être un petit gâteau avant de partir pour 11h. Je me dis une demi-heure de petite pause dans une journée speed, c'est pas négligeable. Allez on y va. Il est 35, 10h35. Gâteau, café. Alors le gâteau à la noix de coco, c'est la recette que je vous ai partagée hier. C'est au lait de coco. Voilà, c'est une brochette au lait de coco. Bon, il y a la noix de coco aussi hein, dedans. Hop. Allez, maintenant je prends le journal de bord, mon agenda et je planifie ma semaine. Et je me pose 5 minutes. Mais bon, tout ce que je voulais faire ce matin, c'est fait. Je suis en train de me demander si on irait faire les courses quand même aujourd'hui ou si on n'irait pas demain. Voilà, à voir. Hop là, je sais vraiment pas. Je vais voir avec Greg. Mais de toute façon, même si on y va demain, il faut que je m'organise pour les repas d'aujourd'hui et de demain. Midi. Voilà, pour pas... Enfin, pour ce soir et pour demain midi. Mais peut-être que ça serait la solution pour que ça soit un petit peu moins la course.
Parce que comme je vous dis, en fait c'est pas le fait que j'ai une réunion, c'est le fait qu'on est tous les deux pas là ce soir. Donc il y a personne pour faire le repas. En plus, Greg ne rentre pas avant 21h30. Moi, à mon avis, ça sera 7h30, 8h, même plus. Ouais, souvent c'est même 8h, enfin 20h, 20h30. Donc si je suis pas là pour faire à manger, ça va être compliqué. Et en plus, oui, Stacy va être toute seule du coup ce soir, enfin toute seule. Pas longtemps, hein, mais le temps que je revienne quoi en fait. Puisqu'elle finit le foot, qui est souvent 19h15, elle va aller prendre sa douche, elle va sûrement commencer à manger pour pas aller trop tard au lit. Donc il faut vraiment que le repas soit prêt, parce que autrement ça va tout décaler. Bref, allez, c'est pas grave, comme je vous ai dit, on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions à tout, voilà. Et c'est moi qui dis ça, hein. Vous savez très bien que quand ça rentre pas, enfin si vous me suivez, vous savez que je suis assez cadrée et que du coup quand ça rentre pas dans les petites cases et que l'imprévu, j'ai du mal. J'ai oublié mon stylo, je vais aller le chercher. Allez, on y va. Je remplis mon agenda. Ça y est, je suis en route. Alors je suis en train de voir, mais là le truc, enfin j'ai acheté un truc pour mettre sur mon téléphone pour pouvoir filmer en même temps voilà, que je conduis ou pour vous avoir dans la voiture, avoir les mains libres. Mais le truc est pas bien réglé, donc il va falloir que je demande à Greg de regarder. C'est un truc qui colle en fait. J'espère qu'on va pouvoir le décoller et le remettre correctement, parce que là vous avez un petit peu trop de plafond, un petit peu trop de par là. Vous avez même droit au sambour là qui pendouille. Mais bon, c'est pas grave, s'il faut je referai un cadrage au montage. Alors, j'ai eu le temps de remplir mon agenda, etc., etc. Mais je me demande vraiment comment on va faire pour ce soir. Ça m'embête quand on est tous les deux des choses comme ça à faire. Enfin, je sais pas comment vous faites, vous, les parents qui travaillez tous les deux, parce que dès qu'on a des choses et qu'on finit tard, bon après je pense que c'est notre organisation, hein, c'est ça. Hein. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais voilà, je sais pas du coup si je vais faire les courses, si on les fait pas. Mais de toute façon, en fait, ce qu'il y a, c'est pas aller faire les courses, c'est Stacy finit à 4h30, donc en soi, bon, j'ai le temps de faire mes courses, mais il faut que j'ai tout rangé, que j'ai préparé le repas. Enfin, en fait, j'ai qu'une heure, de 4h30 à 5h30, parce que j'ai rendez-vous à 5h45, donc j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Ouais, et il faut que j'ai tout rangé, tout, etc., etc., en une heure. Je vous ai filmé le retour de course et le repas de fait, donc franchement, ça va pas être possible. Donc à voir, mais de toute façon si on va faire les courses, il faut que j'aille quand même chercher de quoi faire le repas de ce soir et le repas de demain midi. On verra, j'ai l'impression de radoter, ça a l'impression de vous l'avoir déjà dit ou de l'avoir... Bon allez, on va aller à cette réunion, j'espère que je ne vais pas finir trop tard la réunion. J'espère que j'en aurai pas pour longtemps et j'espère que ce ne sera pas un conseil de discipline délicat. J'ai horreur de ça. Enfin, je préfère quand c'est une connerie que le gamin est insupportable et que voilà, au moins on n'a pas de remords. Mais parce qu'il y a des moments où on tombe sur des conseils de 10 qui sont assez... comment dire, ouais, en fait on se rend compte que c'est pas forcément la faute du gamin et tout, et on doit prendre une décision et c'est compliqué. Alors Greg il me dit tout le temps, mais pourquoi tu les fais alors que tu sais? Et qu'il y a des moments limite, je ressors de là, je suis, enfin il y a une fois, Greg était venu me rechercher et même Stacy c'était celle où Stacy était venue avec moi. Et en fait, j'en ai limite pleuré quoi en fait, parce que il y a des moments où on se rend compte que les gamins sont quand même dans une sacrée souffrance quoi en fait. Mais bon. Et Greg il me dit mais pourquoi tu te fais souffrir comme ça quoi en fait? Tu le sais que c'est délicat pour toi, donc pourquoi tu le fais? Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai l'impression de me sentir enfin pas utile, mais voilà, de servir avec... Enfin non, enfin, c'est bizarre quoi en fait, mais j'aime bien. Bon allez, bref, on y va. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Les gens ils me regardent bizarre parce que je parle, mais en fait ils se rendent pas compte qu'on peut avoir le main libre aussi dans la voiture. Je me parle pas forcément qu'à moi-même, hein. Bam. Je viens de rentrer. Alors je rigole parce que Stacy s'est fait du coup 2 œufs au plat, a pris de la sauce à côté et du boulgour. Elle me dit c'était trop chelou maman ce que tu me demandais. Donc du coup, j'avais fait une petite liste hein. Je lui avais juste expliqué qu'elle prenait un peu de sauce, elle le mettait dans sa poêle, qu'elle avait juste à casser ses 2 œufs dedans. Et voilà, c'était trop bizarre maman. Donc du coup, elle a fait autrement.
Elle est en train de manger, donc du coup, je vais faire la même chose. Hop. J'ai faim en plus. Il est 12h30. Allez. Alors ça a été un conseil compliqué. Dur. Dur pour mon petit cœur de maman sensible. Ah là là. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est un truc que j'aime bien parce que j'ai l'impression de me... Alors vous êtes dans le son, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, j'ai l'impression de me sentir utile pour les gamins en fait. Voilà, c'est pas le fait de prendre la décision de les virer ou de pas les virer, mais quand on fait ça, on a une discussion avec les enfants, on a un échange avec eux, et des fois il suffit d'une façon de leur dire les choses pour qu'ils comprennent. Donc j'ai toujours dans mon monde de bisounours cet espoir de que voilà, que je dis une phrase et que ça rentre et que ça reste marqué dans la petite tête de l'enfant et que ça l'aide pour son avenir. Mais il y a des moments c'est vraiment très très dur pour le petit cœur. Là j'ai dû me retenir 2-3 fois de pleurer parce que la maman finissait en larmes et que du coup je me mets à sa place en fait. Je suis très empathique et du coup je me mets à sa place et j'ai envie de pleurer quoi en fait. Mais voilà, là je voulais pas pleurer devant tout le monde, hein, ça se fait pas. Déjà vous perdez en crédibilité et puis en plus allez. Bon, et en plus je me continue le secrétariat de séance, donc du coup j'ai le rapport à faire. Alors vous savez, comme j'ai horreur de taper, d'écrire, voilà, j'ai pas un très très bon français à l'oral, mais encore plus à l'écrit. Donc du coup je fais plein de fautes, c'est pas lisible. Bref, donc il va falloir que je m'en achète un petit coup de main. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais taper ça à l'ordi pour que ça soit déjà plus au niveau de l'écriture, que ça soit mieux écrit, parce que j'ai aussi une écriture de cochon. Mais bon, tout ça c'est le 10, hein. Enfin ça, certains d'entre vous le savent, l'ont deviné. Mais voilà, donc du coup j'écris pas très bien. Les mots se mélangent, plus ou moins les lettres se mélangent. Et des fois j'écris ou je dis des phrases que moi j'arrive de temps en temps à relire, des fois je n'arrive même pas moi-même à relire. Voilà, et c'est pas... Alors je sais, les commentaires méchants qui vont arriver, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou quoi que ce soit, hein. Voilà, voilà, c'est comme ça. Allez, on va manger, j'ai faim, je mets mes œufs. Alors voilà ce que ça donne du coup la tchatchouka une fois que donc j'ai mis un peu de sauce, j'ai cassé mes 2 œufs dedans et j'ai fait cuire jusqu'à ce que mes œufs soient cuits. Et moi je vais servir ça avec de la patate douce, la moitié de ma patate douce d'hier. J'ai pas tout mangé en fait, une patate douce c'est trop pour moi, donc j'en ai mangé la moitié, j'ai gardé l'autre moitié, je vais manger avec ça et ça va être trop bon. Greg est rentré, il a été reconduit Stacy, il a mangé, moi j'ai fait mon rapport, je lui ai demandé de corriger etc etc, donc c'est fait pour ce soir, comme ça je vais pouvoir demander l'avis de la secrétaire de l'association, celle qui d'habitude fait les rapports et tout, mais là elle n'était pas là, donc du coup j'ai pris plus ou moins la relève, contre mon gré, mais j'ai pris la relève. Donc là du coup vu l'heure, il est trop tard pour aller faire les courses, donc on ira les faire demain, mais je vais quand même aller chercher de quoi faire le repas de ce soir, comme ça ben voilà, j'aurai le temps de faire à manger et tout avant de partir. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être d'abord finir de mettre la vidéo en ligne et puis ensuite je vais aller faire les 2-3 courses avant d'aller chercher Stacy. Ouais, où je vais maintenant et je fais la... Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais aller faire les 2-3 courses maintenant. Comme ça après je peux monter la vidéo, faire le repas et tout, puis prendre de l'avance aussi sur le montage de la vidéo d'aujourd'hui pour demain, parce que voilà, ça risque d'être un petit peu la course. J'aime pas trop les journées où j'accumule comme ça les réunions. Voilà. Surtout quand c'est pas prévu. Bah, c'était prévu, hein, c'est de ma faute, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, faut vraiment que je mette en place le week-end qu'il faut que je regarde mon agenda pour préparer ma semaine et pas le lundi. Bon allez, petit café et je vais faire ouh là là, les 2-3 courses pour ce soir et pour demain midi. On a été faire les 2-3 courses à grands frais et on est passé aussi à la boulangerie pour aller chercher de la baguette pour les loulous. J'ai pris en même temps un pain parce que j'ai pas eu le temps de faire du pain aujourd'hui.
Et puis avec mon robot qui est en panne, je sais pas si je vais pouvoir en refaire un. Enfin, je vais réessayer dans le MCC. Bon, après, voilà, il pétrit. Hein. Le seul truc, comme j'avais dit, avec le pain, il chauffe un peu. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc, les baguettes. Et ensuite, au niveau des ingrédients, j'ai juste pris de quoi faire le repas de ce soir. Donc, des calamars et de la pieuvre pour faire les haricots. J'ai pris des boîtes d'haricots. Des pâtes aussi pour demain parce que demain je vais faire une grosse plâtrée de pâtes à la bolo. Enfin une grosse plâtrée de bolo mais qui va nous servir pour 2 repas. Je vais faire des pâtes à la bolo pour demain midi. Et je vais faire des lasagnes aussi cette semaine. Coulis de tomates. J'ai pris des courgettes pour aller demain avec les pâtes bolo. J'ai pris des poivrons et des haricots blancs et des tomates concassées. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai juste pris ce que j'avais besoin pour... comme je vous ai dit pour aujourd'hui et demain midi. Et puis on ira faire les courses demain du coup. Bon allez. T'en as besoin? Alors je sais pas vous. Je vais en avoir besoin, ouais. Je sais pas vous, mais alors moi, alors nous on a été là, c'est chez Marie Blachère. Et à chaque fois, c'est ce que je dis à Greg, j'ai horreur de prendre du pain là, de demander pour qu'il coupe. Parce qu'en fait, ils nous le foutent en vrac dans le sac à pain après. Vous voyez, comme si au lieu de tenir le pain quand il coupe et de le prendre bien... Enfin, c'est peut-être moi qui est maniaque, hein, mais je trouve que le pain, il sèche super vite quoi après. Donc, mais bon, du coup, je me suis pris aussi un pain sportif avec des noix, des amandes et des écorces d'orange. Mais comme je vous dis, ils mettent en vrac dedans. Alors tout est mélangé, ça m'énerve. Ah, j'ai pris un piment aussi, juste un, c'est pour la recette de ce soir. Moi, je vais m'y mettre tout de suite, parce qu'il est déjà 4 heures. Greg va aller chercher Stécie ensuite. Et puis comme ça, je vais voir si je pense que je vais faire la recette dans le Cookéo. Comme ça, je le programmerai, comme ça, voilà, ça restera au chaud. Et Stécie aura juste à servir quand elle va rentrer du foot. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais regarder pour sortir les ingrédients que j'ai besoin. Oh, j'adore ces journées où j'ai l'impression de pas savoir me poser 2 minutes. Ah là là. Allez, on va se dépêcher. Là du coup je vais faire la recette. Alors je vais vous mettre la recette sur Trello. Mais là je vais faire la recette, je vais la faire au Cookéo. Comme ça ce que je vais faire c'est que je vais programmer. Alors c'est une recette qui cuit super vite. Surtout que là je vais utiliser des haricots déjà cuits. Si vous utilisez des haricots qui sont secs, il faut les faire tremper et les faire cuire avant. C'est possible, hein. Voilà. Mais là comme je vais utiliser des haricots déjà cuits, ça va aller relativement vite au niveau de la cuisson. Donc je vais le faire au Cookéo et je vais programmer le Cookéo. Et en 5 minutes ça sera cuit parce que le calamar... ça cuit de peur. Voilà, ça cuit super vite. Donc je vais le faire au Cookéo, mais dans la recette vous allez voir que logiquement je le fais à la marmite ou à la casserole. Parce qu'en fait ce genre de recettes qui va tellement vite que ça vaut même pas le coup en fait d'utiliser le Cookéo. Enfin le Cookéo j'aime bien l'utiliser quand vous voyez c'est des cuissons qui sont assez longues et du coup ça nous fait gagner du temps. Là ça cuit en 10 minutes, 10-15 minutes quoi en fait, le temps de tout réchauffer c'est tout. Donc on peut très bien le faire à la marmite. Mais l'avantage c'est que du Cookéo c'est que comme là je vais le programmer, je vais tout préparer les ingrédients, je vais commencer la cuisson, je vais le programmer et il va se lancer tout seul. Et Stécie quand il sera cuit, enfin quand le plat sera cuit, elle aura plus qu'à manger. Donc c'est ce que j'aime aussi dans le Cookéo, c'est le fait qu'il soit programmable, c'est pratique. Il s'arrête, il cuit tout seul, il s'arrête, il se met en route tout seul, il cuit tout seul, il s'arrête tout seul et il se met en position matcha au chaud une fois que c'est fini. Donc il n'y a pas de danger que ça brûle ou quoi que ce soit. Là elle va avoir le temps de rentrer, d'aller prendre sa petite douche après le foot et elle aura plus qu'à manger. Voilà, sans rien s'occuper. Alors là, moi je vais le servir tel quel. Les haricots blancs vont servir de féculents. Il y a les protéines. Il va avoir pas mal de légumes avec les poivrons. Je vais peut-être leur proposer en plus de la salade s'ils veulent. Mais voilà, je ne vais pas faire d'autres féculents avec. Bon, vous pouvez très bien, si vous souhaitez, rajouter des pommes de terre, du riz, enfin, ce que vous voulez quoi en fait. Bon allez,
Et franchement, alors comme je vous ai dit ce matin, c'est une recette que j'avais créée quand je faisais Wet Watcher, parce qu'avec Wet Watcher, tout ce qui est haricots, lentilles, etc., tout ce qui est légumineuse, c'est 0 point. Donc à ce moment-là, je cherchais énormément de recettes avec des légumineuses, et c'est même Wet Watcher, enfin pour ça, je remercie Wet Watcher, qui m'a fait remettre énormément les légumineuses dans mon alimentation, parce que c'est quelque chose qu'on mangeait rarement en fait, à part quand je faisais du cassoulet ou des lentilles, le petit salé quoi en fait, voilà. C'était pas forcément quelque chose qu'on consommait beaucoup, et là, depuis Wet Watcher, on en consomme énormément, ce qui est pas plus mal parce que c'est très bon pour la santé. Bref, donc du coup, oui, c'est une recette que j'avais fait pendant Wet Watcher, et parce que les légumineuses, comme je vous disais, c'était 0. Tout ce qui est encorné, fruits de mer et tout, c'est 0 aussi. Donc en fait, là, vous allez avoir un plat, au cas où vous faites Wet Watcher, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font encore. Et ben, c'est un plat à 0. Voilà. Et qui est bien rassasiant, qui est super bon, qui est vachement parfumé. Je vous dis, moi j'avais peur au début quand je l'ai fait, je me suis dit peut-être que ça va pas switcher quoi en fait, les calamars avec les haricots, et ça va trop bien ensemble. Le mélange terre et mer comme ça, c'est trop bon. Et je vous dis, même les enfants, alors moi les haricots ils aiment bien hein, les enfants. Je sais qu'il y a certains loulous qui ont du mal avec les légumes, avec les haricots. Comme je vous ai dit, moi j'ai énormément de chance, mes loulous ne sont pas difficiles. Alors ça arrive de temps en temps qu'il y en a une de vous qui m'envoie des messages en me disant mais comment tu fais pour que tes enfants ne soient pas difficiles comme ça, qui mangent de tout et tout. Et je pense que c'est vraiment une habitude qu'on doit donner quand ils sont petits, c'est leur proposer de tout, de toutes les couleurs, et leur donner envie d'être curieux sur les aliments en fait. Et je pense que c'est ça, nous, qui sont pas si difficiles, parce que bon, après ils ont leur goût comme tout à chacun, mais ils ne sont pas difficiles parce qu'en fait ils sont curieux de goûter les nouvelles saveurs et tout. Et nous, quand on allait faire les courses, le marché, ou qu'on allait chez un primeur ou quoi, qu'il y avait des nouveaux trucs, quand il y a des nouveaux aliments ou quoi, des nouveaux fruits qui apparaissent, des nouveaux légumes qui apparaissent, on est curieux en fait de goûter. Et quand ils étaient petits, on leur transmettait cette curiosité, donc je pense que c'est ça en fait. Pour eux, si je sais qu'il y a certains enfants, quand c'est pas connu, ils en veulent pas quoi en fait. Mais eux, ils ont toujours été curieux de goûter les nouveaux trucs. Hop, bon, bah j'ai fini de couper tous mes poivrons. Je vais couper du coup mon piment. Après, il n'y avait que des piments verts. J'aurais voulu un rouge, mais non, il n'y avait que vert. Donc du coup, j'ai pris un piment vert. Alors, juste pour en partage, au cas où vous ne savez pas, ce qui pique très fort dans le piment, c'est la membrane blanche et les graines. Donc si vous enlevez la membrane blanche et les graines, le piment piquera un petit peu moins. Voilà. Hop. Alors là, moi je mets que un quart du piment parce que j'ai pas envie que ça arrache et qu'on me dise que ça pique. Parce que là, ce midi, rien que le 1/8 de piment que j'ai mis, de poudre de piment que j'ai mis, enfin de flocons de piment que j'ai mis, ils m'ont dit ça pique. Donc du coup voilà, ils ont le palais très fragile. Hey, je sors mon cookéo et on va pouvoir commencer la cuisson. J'ai goûté et rincé mes calamars, et les gros anneaux je les ai coupés parce qu'il y en avait vraiment des très gros, je les ai coupés en 4. Alors par exemple, vous voyez ça, les calamars et les petites pieuvres et tout, ça a toujours été un truc que mes loulous adorent. Et quand ils étaient tout petits, quand on achetait des pizzas fruits de mer ou des trucs comme ça, ils se battaient pour avoir les calamars, enfin les petites pieuvres, les petites tentacules qu'il y avait sur le truc, alors que beaucoup d'enfants seraient dégoûtés en fait hein. Mais voilà, je pense qu'après ça vient aussi le fait que moi et Greg, on n'est pas difficile, qu'on a envie de goûter à tout, et qu'on n'a jamais fait que vous voyez des trucs de dégoût en fait. Parce que c'est vrai que quand on fait ça, et ben du coup nos enfants l'entendent en fait, et du coup voilà, il faut vraiment respecter les goûts de chacun et pas faire des quand on voit un truc même qui nous donne pas trop envie et tout, mais voilà, c'est pas c'est juste pas à notre goût, voilà. Bon allez, j'ai mis l'huile d'olive, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve du cookéo. Je vais y ajouter du coup mon oignon et mon ail et commencer à les faire dorer légèrement. Alors une fois que l'oignon et l'ail est doré, on ajoute les poivrons, hop, et les calamars, et on fait cuire ensemble pendant 2 minutes. Hop, juste le temps de faire un petit peu dorer
des calamars, enfin dorés. Là ils sont un peu mouillés donc ils ne dorront pas, mais voilà. Ouh, tout de suite ça sent le poisson. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mes haricots. Alors moi là, je vais en mettre pas mal parce que comme ils ont foot, ils risquent d'avoir faim. Donc voilà, je vais mettre 2 gros bocals. Ah, mais logiquement, j'en mets qu'un. Une fois que les poivrons et les calamars ont un tout petit peu cuit, on va ajouter du coup le concassé de tomates, hop, la feuille de laurier, le piment, hop, la cuillère à café de paprika fumé. Alors le paprika fumé, vous allez le trouver dans le rayon des grandes surfaces, là où il y a les épices et tout, sous la marque Ducros. Logiquement ils en font. Alors c'est comme du paprika normal, mais ça sent le fumé en fait. Donc du coup ça apporte ce petit goût de fumé justement au plat, un peu comme la saucisse fumée ou le lard fumé ou si vous faites cuire quelque chose au barbecue par exemple. Hop. Et on va ajouter, du coup là je vais mélanger, on va ajouter les haricots. Alors là, si vous le faites cuire à la marmite, enfin la sauteuse ou directement sur le feu, pas la peine de rajouter de l'eau. Là je vais voir s'il faut pas que j'en rajoute parce que avec le Cookéo, s'il n'y a pas assez de liquide, ça se met en code d'erreur. Mais je me demande si... Enfin à voir. Parce qu'avec les haricots, vous voyez comme c'est un petit peu pâteux. Oui, donc j'ai rajouté mes haricots. Alors comme je vous ai dit, dans un fait-tout, vous faites juste cuire 5-10 minutes pour bien tout faire réchauffer. C'est déjà pratiquement cuit là en fait. Hein. Voilà, pour bien faire tout réchauffer, pas besoin de rajouter d'eau, autrement vous allez avoir une sauce qui va être un petit peu trop liquide. Là par contre, au Cookéo, je vais rajouter la moitié, l'équivalent de la moitié de la boîte de conserve d'eau parce qu'il va me mettre un code d'erreur comme quoi qu'il n'y a pas assez de liquide. Et Stécie risque d'être embêtée ce soir et de me dire « Maman, je dois faire comment ?» Voilà, donc je sale, je poivre, je sale, je poivre. Et puis je vais arrêter moi la cuisson là et ce soir, enfin je vais le mettre en programmation et je vais juste le programmer pour 5 minutes, le temps de tout faire réchauffer correctement. Si vous ne le programmez pas, bah, vous le lancez tout de suite, cuisson sous pression 5 minutes. Voilà. On va bien mélanger, je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. Alors après ce qu'on pourrait faire aussi c'est rajouter un petit peu de concentré de tomate aussi dedans. Si vous voyez que la sauce est un peu trop liquide, que vous voulez l'épaissir en fin de cuisson. Voilà, vous rajoutez un petit peu de concentré de tomate. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc après ce qu'on pourrait rajouter aussi par exemple c'est du chorizo aussi. Voilà, pour donner un petit côté espagnol au plat. Qui pourrait très bien aller avec aussi. Bon allez, je vais programmer du coup. Arrêtez là et puis ce que je vais faire moi c'est en attendant que je m'en vais, que j'y aille, je vais hop, commencer à monter le vlog pour prendre un petit peu d'avance pour ce soir. Bah, je viens de dire à Greg, j'ai fait à manger, tu fais le ménage, tu ranges tout, comme hein, d'habitude. comme d'hab, bah, hein, comme d'habitude mon pauvre chéri. Oh là là! Tout le bordel, tu dis que c'est moi et en fait c'est toi et puis après tu vas rentrer. On a eu la preuve hier avec le bordel dans les outils, hein? Hein? Dans tes outils, non, c'est mes non, outils. dans tes Là, outils, j'ai dit, j'ai pas dit mes outils. Organisé, Ouais, ouais. Tout homme qui se Mais respecte quand peut c'est dire. lui, c'est du bordel organisé. Mais oui, hein. C'est parce que moi, organisé. tu peux me Mais demander quand ce que c'est tu veux. moi, c'est un bordel. Voilà. T'as foutu le bordel! Ah oui, Hein? non, c'est le bordel là. Ouais, ouais. Allez, fais le ménage. Putain, c'est pas possible. Y'a personne qui en veut là, mais je le donne. Qui est-ce qui veut de moi? Hein? Ah non, 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 je peux pas, non. Tu peux Non, pas. je te garde. Ah non, Pourquoi qu'est-ce tu me que- gardes? Oh, Je j'ai l'ai plus pour peur. Quel filou alors. Bon allez, je vais monter le vlog moi. Putain, bah, Maluna. Taba Maluna, Taba Maluna. Hein? Quoi? Le bébé a sa papa. Ah ouais. Ça va, c'est pas trop Et aperçu du départ de Rebelle. Hein? ouais. Et j'ai demandé à qui, mais ça a l'air d'aller aussi Rebelle. Donc voilà, je crois qu'elles ont repris Elles sont... leur marque.
Allez, je vais travailler un peu. Je suis rentrée avec une mauvaise nouvelle pour Stacy, mais je suis rentrée plus tôt que prévu. Ouais, en fait, je suis donc c'était un CA que j'avais ce soir, donc avec le proviseur et tout. Et la question des voyages s'est posée et elle a tranché du coup, comme elle a dit, il fallait arriver à un moment qu'elle prenne une décision et tous les voyages sont annulés. Donc dans sa classe il y avait à Rome, mais il y avait aussi des voyages en Angleterre, il y avait aussi des voyages, il y avait des voyages à Copenhague, enfin voilà, il y avait plein de voyages et tout. Ils sont tous annulés quoi en fait. Bon après comme elle disait, Rome avec ce qui se passe là en ce moment là, ils sont en train de bloquer plus ou moins les frontières. Enfin pas bloquer les frontières mais au niveau de l'Italie en fait vraiment le haut de l'Italie est mis plus ou moins en quarantaine. Enfin est mis en quarantaine, ils ferment les... Voilà. Et puis donc il y avait certains, je pense que sur la route ils avaient expliqué qu'ils n'auraient pas pu s'arrêter. Ils auraient dû tracer en fait et pas descendre du bus. Mais... ce qu'il y a aussi c'est qu'en fait en Italie tout ce qui est lieu de rassemblement, donc les théâtres, les musées, enfin voilà, il y a plein de trucs qui s'étaient fermés et tout ce qu'ils avaient prévu dans leur voyage en fait tout était fermé. Donc c'est vrai qu'arrive un moment ça vaut pas le coup si c'est pour rester enfermé dans leur chambre et ne plus pas pouvoir faire ce qui est prévu au voyage, c'est bête quoi en fait. Comme je dis à Cécile, si c'est pour rester enfermé dans ta chambre d'hôtel autant que tu restes ici quoi en fait. Mais bon, elle voyait pas ça dans ce sens là, elle voyait ça voilà avec les copains et puis elle est déçue hein, mais bon comme je lui dis c'est juste partie remise hein, c'est tout, ça sera mis l'année prochaine. Mais bon c'est vrai que c'est vraiment bête parce que c'était un beau voyage et j'imagine le prof qui a organisé tout ça et tout, le temps et tout, et quand c'est mis comme ça et il y a 2-3 ans même un peu plus parce que Kimberly était aussi au collège en fait. Kimberly devait aller à Auschwitz et à cause des attentats en fait ça avait été annulé aussi comme ça et je me souviens que le prof était complètement dépité et même les enfants parce que c'est un voyage comme ça qu'ils vont faire une fois peut-être dans leur vie quoi en fait, et c'était aussi un très beau voyage que Kimberly devait faire aussi et qui a été annulé aussi. Mais bon voilà, et devant les circonstances de la vie hein. Après en même temps je pense que j'aurais pas... Stacy était tellement contente d'y aller et avait tellement envie d'y aller que ça aurait été un crève-cœur de prendre la décision moi, enfin je sais pas si vous comprenez, lui dire maintenant je veux pas que tu y ailles quoi en fait. Même si comme vous avez dit au fond de moi j'ai des inquiétudes de maman, c'est normal hein. Voilà, j'aurais pas pu prendre cette décision et lui faire mal au cœur. Enfin, j'aurais dû la prendre, je l'aurais prise, je pense. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je préfère là, c'est pas moi qui a pris cette décision-là. C'est comme ça pour tout le monde. C'est pas moi qui l'empêche d'y aller alors qu'il y a d'autres camarades qui y vont. Enfin voilà. Donc c'est plus simple comme ça. C'est plus simple d'annuler, puis comme je dis voilà ça sera remise l'année prochaine, elle est en 4e, elle va continuer à faire en latin donc peut-être que le voyage sera remis là, si ça tombe ça sera peut-être pas l'année prochaine, ça sera en 3e mais elle aura d'autres occasions d'y aller quoi en fait. Et puis Rome je me dis voilà, faut espérer, je l'espère pour elle qu'elle voyagera dans sa vie et peut-être que ça sera une destination qu'elle pourra faire. Je le comprends hein, qu'elle soit déçue, je suis aussi très déçue de la voir aussi déçue que ça, et quand la proviseure a tranché en fait comme ça, même elle le dit, c'est dur, mais arrivé à un moment il faut être raisonnable quoi en fait, voilà, c'est ce qu'il faut. Bon allez, bon bah du coup je vais manger avec Stacy, Kim mange avec son chéri et Angel et Greg sont encore au foot. Allez Stacy, on va manger chérie? Ça va, t'as pas perdu l'appétit? Oh bah non. Allez on mange. Je vous montre du coup ce que ça donne dans mon assiette, voilà, et je vous embue, vous êtes dans le brouillard, avec la chaleur. Allez, on va manger. Hein? Je joue avec Luna. Hop. Et on va attendre les garçons ensuite. Ce qui est cool, c'est que du coup, même si ça a fini tôt, tout le repas était prêt, tout était fait, le vlog est pratiquement monté, j'aurais juste ces 2 petits morceaux à rajouter et tout. Et puis, j'ai pas beaucoup de vaisselle, puisqu'avec le Cookéo, il y a juste la marmite à nettoyer. Donc ça, c'est cool aussi. 8h36, on a fini de manger, cuisine débarrassée, vaisselle faite, etc. etc. Là, moi, je vais
monter le vlog et je vais aller prendre une bonne douche bien chaude parce que j'ai un peu de mal à me réchauffer. En fait, quand j'ai téléphoné à Greg, il était sur la route, mais le temps qui arrive et tout, j'étais dehors pendant un quart d'heure et je peux vous dire que j'avais froid. En plus, j'avais joué la grande, on va dire, et j'avais mis juste mon petit manteau, enfin mon petit manteau. Vous voyez mon manteau marron, je vous l'ai fait montrer, celui que j'avais acheté, c'est où? Bonobo, que j'avais acheté, je pense. Non, cache-cache, oui, c'est ça. Voilà, ça fait comme de la suédine en fait. Il est super beau, mais voilà, il tient pas non plus super chaud quoi. En fait, il est quand même assez fin. Mais c'est le vent en fait dehors. Il fait beaucoup de... On a quand même pas mal de vent et le vent est très froid. Bref, donc du coup j'ai très froid, donc j'ai envie d'une bonne douche très chaude. Bon allez, sur ce, moi je vais vous laisser et du coup je vais vous dire à demain pour les courses, logiquement, s'il n'y a pas d'imprévu. Mais logiquement j'ai regardé sur mon emploi du temps et tout est fait. J'ai filé aussi mon rapport de ce midi, enfin le compte rendu que je devais faire. Ce matin j'avais tout tapé et tout, donc je l'ai donné directement à la proviseure. Je lui ai dit de m'excuser à la secrétaire pour les fautes d'orthographe, mais que j'avais fait du mieux que je pouvais. Voilà. Donc mais bon, elle m'a dit que c'était pas grave, que voilà, elle comprenait. Enfin je lui ai expliqué quoi en fait. Bon allez, Digo, on va aller finir de monter son vlog et aller prendre sa bonne douche. Bon allez, je vous fais des bisous. Et ah oui non, Angel, c'est vrai, demain peut-être foot, demain soir. Logiquement il n'y a pas foot le mardi, mais là on va nous rajouter comme si il n'y en avait pas assez hein, de foot. À croire que c'est fait exprès en fait. On change le jour des courses, c'est bizarre quand même. Je commençais à me demander si Greg n'aurait pas donné un bifton à l'entraîneur. Vous voyez, pour éviter de ranger les courses, parce que là du coup on va aller faire les courses, ça va être l'heure du match de foot, enfin de l'entraînement de foot, et c'est Bibi qui va se taper le rangeage de courses. Je sais, ça se dit pas. Quoi qu'Angel a peut-être foot plus pour 19 h. Allez, on verra ça. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain du coup. Bye, bisous. Passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ou ce que vous voulez. You're my love.